vont s'ouvrir pour la première audience que le pape donne aux spectateurs de la télévision. Voici les jours que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous de l'allégresse. Quels que soient les souvenirs des peines passées, des souffrances pressantes, des menaces pour l'avenir, chaque année des jours de Pâques vient rappeler à ceux qui pleurent, à ceux qui tremblent, que le Christ, mort et enseveli, est ressuscité triomphant. Et c'est bien à raison qu'en ces jours, les chrétiens échangent de la foi et l'espérance leurs vœux et leurs félicitations pascales. Quelle satisfaction pour notre cœur paternel de pouvoir les échanger avec vous, chers fils et chères filles de toute la terre, dans l'intimité d'une communication dont il ne nous avait pas été donné de jouir auparavant. Bien grande fut l'émotion le jour du 12 février 1931 où, pour la première fois, portée par les ondes de la radio, la parole de notre prédécesseur Pie XI d'immortelle mémoire fit entendre aux extrémités de l'univers l'évangile de la paix et de l'amour, dans la réconciliation des cœurs divisés. On ne la lisait plus seulement, cette parole, froidement consignée sur les papiers des journaux. Désormais, la voix du Père commun parvenait directement à chacun de ses fils, jusqu'au jour où, déjà défaillante, elle fit à Dieu l'offrande de sa vie pour conjurer l'orage alors menaçant. Souvent, nous-mêmes, après lui, nous sommes mis par la radio en contact avec le monde entier. Quel chemin parcouru au long de ces dernières années. Ces contacts par la radio ne comblaient pas encore tout notre désir. Toujours, nous ressentions au fond de notre âme cette aspiration que l'apôtre Saint Paul exprimait de façon si touchante. Dieu m'en est témoin, disait-il. Sans cesse, j'ai fait mémoire de vous dans mes prières. Je désire tant vous voir. Et nous savons la réciprocité de ces désirs. Étape par étape, les progrès de la science et de la technique, radio et cinéma, en ont acheminé la réalisation vers cette télévision dont nous jouissons à présent. De nouveaux progrès se feront encore, mais de maintenant, les âmes fidèles ne croiront-elles pas éprouver en maintes circonstances quelque chose de ce que devait sentir au cœur l'aveugle né, dans l'instant où il lui fut donné de ne plus seulement entendre la voix de sa mère, mais de contempler enfin les traits de ce visage aimé. Grande joie du cœur, oui, mais avantage plus précieux encore que la simple satisfaction sensible. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée par la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Au dernier Noël, dans un rayon encore restreint, de nombreux fidèles, retenus à la maison par l'infirmité ou par les devoirs, ont pu, grâce à la télévision, suivre par la vue et par l'ouïe la messe de minuit célébrée par leur vénéré cardinal à Notre-Dame de Paris. Ce fut pour eux
une vive joie et un immense bienfait. Que sera-ce quand l'univers pourra contempler directement, dans les temps même où elles se déroulent, les manifestations de la vie catholique? On a dit au monde que la religion était à son déclin. Et à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde verra les grandioses triomphes de l'Eucharistie et de Marie. On lui a dit que la papauté était morte ou mourante. Et il verra les foules déborder de toutes parts de l'immense place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction du pape et pour entendre sa parole. On lui a dit que l'Église ne comptait plus. Et il la verra persécutée ou glorieuse, mais partout vivante. On lui a dit qu'il ne trouverait de secours, de bonté, de dévouement, que près d'une philanthropie que ni la foi, ni la charité divine n'inspirent et n'animent. Il verra les disciples du Christ vouer leur vie jusqu'à la mort incluse au service des malades, des vieillards, des prisonniers, des lépreux, sous tous les climats, partout où le corps souffre, où le cœur gémit, où l'âme est en détresse. Alors le monde détrompé lèvera les yeux, contemplera dans les ravissements la lumière qui du front maternel de l'Église rayonne sur lui et rend la gloire à Dieu. Puisse notre voix, bien-aimés fils et filles, parvenir une fois de plus à vos oreilles. Puisse en même temps, pour la première fois, notre regard et le vôtre se rencontrer dans l'échange de l'affection paternelle et filiale, tandis qu'en cette solennité de Pâques, nous adressons à chacun de vous nos vœux de sainte joie, à ceux qui souffrent, nos souhaits de chrétiens, sérénité et de paix, à tous, avec l'expression de notre grand amour, notre bénédiction apostolique. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et